Chers amis cinéphiles et tous les autres aussi, bonjour. Afin de continuer à vous parler de cinéma, je lance un nouveau format. J'espère, grâce à cette série de vidéos, susciter en vous un certain intérêt pour l'actualité cinématographique et vous donner envie d'aller voir des films. Le principe est simple. Chaque semaine sortent de nouveaux films, je fais une sélection et je vous dis pourquoi ces œuvres méritent votre attention. Et comme le titre vous l'indique, je n'ai pas vu ces films, mais certains éléments m'ont attiré. Cela peut être l'intrigue, là où le cinéaste, les interprètes ou alors une révolution technologique. Dès que je vois quelque chose qui suscite un intérêt à mes yeux, je vous en parle. Cette semaine, je vous ai fait une sélection de 3 films sortis le 3 janvier 2024. On y va ? À mes yeux, le plus gros film de la semaine est le nouveau film de Sofia Coppola, fille de l'illustre Francis Ford Coppola, qui l'avait fait jouer dans ses films dès son plus jeune âge. Le fils de Michael dans Le Parrain, lors du baptême, c'est Sofia Coppola. Si vous n'aviez pas cette anecdote, c'est cadeau, c'est pour moi. Elle sera actrice chez son père encore quelques films et aura par la suite d'autres expériences, notamment dans la photo et dans la mode, et elle a même co-présenté une émission musicale. Donc la photo, la mode, la musique, ce sont plein d'éléments qui reviendront dans sa future carrière de cinéaste. Elle réalise son premier film en 1999, Virgin Suicides, ou Virgin Suicides, au choix, notamment grâce au soutien financier de son papa. Un premier film qui marque son époque et qui impose Kirsten Dunst en actrice de premier plan, et depuis s'en sont suivis 6 films avant le film dont nous allons parler aujourd'hui. Le film raconte la rencontre de Priscilla, adolescente de 14 ans, avec Elvis Presley en personne, 24 ans et déjà superstar. Le film va suivre leur relation en se focalisant sur Priscilla. Alors on sent déjà que ça va tirer à balles réelles. Je vous ai fait le pitch à ma façon, mais parmi tous ceux que j'ai lus, on insiste bien sur la différence d'âge et sur le fait qu'elle avait 14 ans. Il ne serait pas impossible que le King en prenne pour son grade. Ça se trouve pas du tout. Mais j'ai des doutes. Avec Priscilla, nous verrons peut-être le King sous un nouvel angle, d'une façon bien différente du film de Baz Luhrmann, Elvis, sorti il y a 2 ans, car déjà ce n'est pas un film sur lui, mais sur elle, sur ses perceptions, sur son expérience. D'ailleurs, le film est basé sur le livre de Priscilla Beaulieu-Presley, Elvis et moi, sorti en 1985, qui par ailleurs a déjà eu une adaptation en 1988 sous forme d'un téléfilm. On peut s'attendre ici à un film plus porté sur l'intime, sur l'envers du décor, car cette femme de l'ombre a partagé la vie de la plus grande star de son époque. Le film a été présenté à la Mostra de Venise en septembre dernier, et l'actrice qui incarne Priscilla, Cailee Spaeny, j'espère bien le prononcer, a été récompensée du prix d'interprétation féminine. Donc entre elle et Jacob Elordi, dont on me dit le plus grand bien, on risque d'avoir de belles performances. Après, je mets un petit bémol. En général, les films de Sofia Coppola ont pour moi une fâcheuse tendance à passer à côté de leur sujet. Je m'explique. En dehors de Virgin Suicides, que je considère comme une vraie perle, tous les films que j'ai pu voir d'elle, c'est-à-dire tous à part 2, abordent certains sujets et les traitent de manière trop distancée, comme un air de pas trop vouloir y toucher. Elle prend un sujet et le transforme en pas grand chose. Alors j'espère me tromper, car le film a l'air fait pour elle, un personnage principal féminin, un film sur quelqu'un dans l'ombre, le milieu du show business, un décorum vintage, ça lui avait plutôt bien réussi dans Virgin Suicides, donc je laisse sa chance, j'y crois encore, ça peut être bien. On croise les doigts. Par James Wan, producteur de La Nonne, et Blumhouse, producteur de Megan. Mais vous mentez sur votre affiche, en fait. Quand tu vois ça, tu te dis que tu vas voir le nouveau film de James Wan, réalisateur de Saw, Conjuring et autres Insidious, mais pas du tout. Il est juste producteur et je sais pas exactement à quel niveau. Le film n'est même pas inscrit sur sa page Wikipédia, c'est dire. Après, j'ai pas vu La Nonne, ni Megan. Ça se trouve, c'est bien. L'optimisme. Toujours. En tout cas, de quoi ça parle Night Swim? Suite à un problème de santé, un sportif doit arrêter sa carrière et déménager dans une nouvelle maison, avec sa femme et ses 2 enfants. Mais tout va bien, c'est une maison avec piscine. Sauf que la piscine est tentée. Moi, un pitch comme ça me fait rire. Alors bien sûr, ça a l'air un peu léger, mais j'ai quand même envie de donner sa chance au film. Déjà car c'est un film produit par Blumhouse, la société de production de Jason Blum, qui continue à faire des films d'horreur à petit budget, mais qui n'ont pas forcément l'air cheap. Puis la piscine comme épicentre de l'action, dans un film d'horreur, ça peut être intéressant. Les perceptions ne sont plus les mêmes, il y a quelque chose à expérimenter là-dessus. Et budgétairement, c'est malin. Tu prends une grande maison, une grande piscine, et tu tournes. De plus, j'ai une sympathie toute particulière pour les interprètes des parents dans ce film, à savoir Wyatt Russell, fils de Goldie Hawn et Kurt Russell, ainsi que Kerry Condon, que j'avais adoré quand je l'ai découvert dans les Banshees d'Inisherin. Selon moi, ce qui pêche souvent dans les films d'horreur, c'est l'impact émotionnel. Si tu en as complètement rien à faire des personnages, il n'y a pas d'enjeu.
donc qui peuvent être massacrés de la pire des manières. Si le personnage est mal écrit ou mal joué, ou mal dirigé, ça risque fort de ne pas fonctionner si tu as pour projet de créer de l'effroi. Après, il est possible de faire un film d'horreur fun. Tu prends 2-3 têtes à claques, ils se prennent quelques sévices improbables, et le tour est joué. J'espère juste que ce film ne prendra pas cette direction, car ce serait jouer sur le terrain de la facilité, et ça n'aurait pas forcément une grande portée. Bryce McGuire, le réalisateur et scénariste, adapte un de ses courts-métrages. Ça avait déjà réussi à James Wan pour Saw. Reste à voir s'il réussira à garder la tête hors de l'eau. En définitive, pour ce film, je préfère ne pas me mouiller. En septembre 2020, un mois avant le deuxième confinement, est sorti le film Antoinette dans les Cévennes, réalisé par Caroline Vignal, avec en actrice principale Laure Calamy. Cette histoire de jeune femme suivant son amant parti en randonnée avec sa famille, avec pour seule compagnie son âne Patrick, avait réussi à trouver son public. Plus de 700 000 entrées sur le sol français, plutôt un beau score au vu de la période. Puis le film sera nommé plusieurs fois au César, et le César de la meilleure actrice sera remise à Laure Calamy pour son rôle d'Antoinette. Les deux femmes réitèrent leur collaboration pour Iris et les hommes, histoire d'une femme mariée avec enfant qui décide de s'inscrire sur une appli de rencontre et de laisser libre cours à ses désirs. Alors bien sûr, l'atout principal du film, ce sera très certainement Laure Calamy, car elle inspire de la sympathie, elle a l'air naturelle, accessible, et pour l'avoir vue dans plusieurs rôles ces dernières années, elle n'a pas peur d'y aller à fond, de donner de sa personne. Après, j'ai l'impression que le cœur de cible, ce sont plutôt les femmes de 30 ou 40 ans, voire plus. Je les imagine bien s'offrir une petite fantaisie entre copines à voir Iris et les hommes, et puis en rentrant à la maison, dire à leur mari « Tiens, j'ai vu le film, ça m'a donné des idées, hein ?» Après tout, moi je vais bien voir des films avec des potes, sur des mecs avec des capes qui s'envolent ou qui sont fans de tuning, chacun son délire. Une comédie d'adultère, pourquoi pas? Mais faut que ce soit drôle. La bande-annonce fait sourire, mais reste encore à voir si le haut du panier des blagues du film ne se sont pas retrouvées dans la bande-annonce, et que le reste du film soit moins inspiré. En tout cas, bonne ou mauvaise idée, si votre désir est de voir ce film, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo de « J'ai pas vu, mais j'en parle quand même ». Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Les films sont en salle à partir du 3 janvier. Un biopic, un film d'horreur et une comédie. Cette semaine, il y a le choix si vous voulez voir une nouveauté. Sinon, allez voir Winter Break ou Mars Express. Ils sont encore dans quelques salles. C'était deux de mes coups de cœur de 2023. N'hésitez pas à aller les voir. On se retrouve très vite. Le bisou!